Non, ce n'est pas putaclic. Bonjour YouTube. Si vous travaillez en Java depuis quelques temps, vous avez dû remarquer qu'il y a certaines tâches qui sont rébarbatives. Je pense notamment à l'implémentation des getters et des setters pour vos objets. En effet, lorsqu'on instancie un objet en Java, celui-ci dispose de différents champs ou différents attributs pour les puristes, et on peut y accéder. Donc lorsqu'ils sont publics, c'est open bar, on fait ce qu'on veut. Par contre, lorsqu'ils sont private, il nous faut passer par des fonctions qu'on appelle les getters et les setters pour faire ça proprement et dans l'état de l'art, on va dire. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment se débarrasser totalement, comment se déléguer de ces tâches qui vous font perdre du temps, d'autant plus lorsque sur votre application, vous avez de plus en plus d'objets, de plus en plus de modèles et que clairement ça devient chiant. Un petit spoil, au-delà du côté pratique des choses, ça va également vous alléger visuellement le code lorsque vous implémentez, ce qui est clairement un peu du luxe, on peut dire. On est parti. Ok, juste avant de commencer, petit disclaimer, cet outil va peut-être pas vous paraître révolutionnaire pour certains. Maintenant, si vous avez quelque chose de similaire, je vous invite à les poster dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Je discute avec pas mal de développeurs, parce que étant donné que je suis moi-même développeur à la base, et je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser un outil pareil. Alors, c'est pas quelque chose de ouf, attention, je vais pas vous sortir une Ferrari F480, mais c'est vraiment quelque chose de super pratique. Que ce soit une entreprise, un professionnel indépendant ou même un développeur enthousiaste, je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser, et à chaque fois que j'en parle, et que c'est en Java bien sûr, et bien en général les gens sont là en mode ah ouais effectivement c'est pas trop mal. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos outils. Ok, on est parti, aujourd'hui on va parler du projet Lombok. Lombok, à quoi est-ce que ça sert? Et bien comme je vous ai dit dans l'intro, c'est à vous simplifier la vie, à déléguer le travail de l'implémentation des getters et des setters. On va voir qu'il y a également d'autres features super intéressantes. Tout ce qui est constructeur, méthode equals ou méthode toString, vous pouvez les redéfinir grâce à Lombok. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout simplement par annotation. Si vous avez un projet configuré avec Maven, ça également je pourrais en parler dans une autre vidéo, eh bien vous avez juste à rajouter la dépendance de Lombok dans votre projet. On va voir également qu'il faut un petit peu configurer Eclipse, mais c'est vraiment un clic, c'est pas le bout du monde. Ça du coup je le ferai dans la seconde vidéo en tutoriel directement. Et une fois que c'est fait, eh bien vos classes, avec la petite annotation par exemple @getters, va générer automatiquement les getters en fonction des attributs que vous avez définis. Donc c'est dynamique, ça se fait automatiquement, et si vous inspectez un petit peu dans les détails, bien sûr, vous ne les voyez pas visuellement, mais c'est bien dans la Javadoc, si vous inspectez un petit peu sur Eclipse, vous verrez que les getters ont bien été créés. Donc avant vous aviez ça, maintenant vous avez ça. C'est quand même relativement un peu plus sexy. Également, un truc très important, avant de rentrer un peu dans les détails de chaque fonction et de chaque annotation disponible avec ce projet, il faut savoir que vous pouvez l'ajouter en extension et non en modification. Vous pouvez très bien avoir votre projet qui est là, voilà, avec des centaines de classes, et vos super getter setters que vous avez mis à peu près 1000 heures à implémenter, et bien vous pouvez juste rajouter la dépendance du projet Lombok, et si jamais vous décidez de mettre le @getter par exemple sur une seule des classes, et bien ce ne sera effectif que sur la classe sur laquelle vous avez précisé, fais-moi les getters et les setters, quoi. Alors là, normalement, le travail de teasing, il est fait. Si vous développez en Java, ça devrait vous intéresser. Au niveau des fonctions, on va les voir une par une. La première, du coup, celle que j'utilise en général pour aller un peu plus vite, c'est la fonction @data. La fonction @data, c'est un petit peu un bundle de toutes les fonctions getter, setters, toString et equals. Donc, lorsque vous la mettez sur un objet, ça va vous faire et les getters et les setters, redéfinir la fonction equals, et également, ça va vous faire une version un peu mieux que les toString. Vous avez déjà vu, en faisant un system out println, que certains toString vous renvoient juste une référence dégueulasse, illisible, et qui ne vous sert à rien en fait. Et bien là, ça va vous faire quelque chose d'assez propre. Typiquement, si votre champ c'est un tableau, et bien le toString de ce tableau ou même de l'objet, ça vous affichera quelque chose de très propre. Vous pourrez distinguer les éléments à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez un peu décomposer ce data. Vous allez avoir le @getters, le @setters également. Vous avez également la redéfinition du @equals et également le toString. Donc c'est vraiment en fait, soit vous avez le bundle, soit vous faites tout à la main. Ensuite, on va également pouvoir trouver les constructeurs. Donc, on va avoir le @noargsConstructor, donc tout simplement le constructeur par défaut qui va tout instancier à nul, ou également le allargsConstructor qui va donc être le constructeur champ à champ, ce qui va vous permettre donc de créer vos objets de A à Z. Et on va en trouver un autre qui est particulièrement efficace, c'est le builder. Alors le builder, faut voir ça comme un super constructeur. Au lieu d'avoir à définir des constructeurs qui vont tenir tel et tel champ pour mettre tout le reste à nul, enfin ça, vous travaillez en Java, vous voyez exactement de quoi je veux parler, eh bien le builder va vous permettre de préciser uniquement les champs lorsque vous créez un objet que vous souhaitez remplir. Je vous mets un screen à l'écran, une image vaut 1000 mots, vous allez vite comprendre le principe.
Voilà, donc je vous ai déballé les principales annotations, hein, on va pas parler 20 ans des getters et setters. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le tutoriel. Je vous mets un lien sur la documentation de Lombok dans la description. C'est un projet qui est vraiment pas connu, donc n'hésitez pas à l'utiliser ou à le partager autour de vous. Et en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, on est sur GRWS et à bientôt.